Bonjour. Alors, il y a une question qui aujourd'hui concentre un peu les questionnements soulevés sur les derniers tirages et qui est celle de l'héritage. Alors notre héritage propre, familial, au niveau individuel, mais en plus c'était la journée de la Terre hier, je crois. Et de ce que, en fait, notre héritage d'humain est au niveau le plus profond, le plus ancré, de ce qui relève de notre création, pris sous différents plans. Cette histoire d'héritage fait le lien euh, au travers les temps, au travers le temps, euh, à travers l'espace, de relie de relier toute la symbolique de notre place ici. Euh, et comment, au niveau individuel, ça s'articule, notre histoire individuelle s'articule avec cette histoire globale. Euh, du coup, les informations en fait d'hier m'ont amené à, à noter ici la question de la matière, ici la question du mental. Euh, donc là, de façon dense, et là, de ce qui touche au plus haut. Et du coup, en centrale, notre place. Et comme cette étincelle de création, ce réservoir plein de puissance, et la place de notre conscience, de ce que tout est conscience, même si l'inconscient je- a une place absolument gigantesque. En fait, tout est conscience. Et c'est un réservoir dans lequel on peut puiser à volonté, absolument infini, dans cet espace qui nous tend les bras et auquel on tend les bras. Euh, donc ce sont deux cartes d'épée et de mental qui sont sorties pour représenter ce croisement entre le haut et le bas, entre la matière et le mental donc. Et c'est le 2 d'épée là, qui me fait penser à la carte d'hier avec ce jardin entretenu dans la tête, cette espèce de joie que l'on tisse euh, au sein de notre plus grande souffrance en plus, au sein de ce que l'on peut vivre ici. Il y a cette beauté qui émerge, quoi qu'il en soit. Ça représente bien ici la partie dense, minérale, euh, de ce qui a été incarné, de ce qui a été de la partie la plus incréée peut-être, de notre germe, de notre source, et qui pourtant, malgré le décalage de dimension, fait fleurir ces pétales multicolores, pleins de beauté, de grâce, de joie, de légèreté. Et ça me fait penser au brin d'ADN, euh, de ce qui monte, de ce qui monte et de ce qui descend. Et la carte qui représente le mental est celle du 5 d'épée, comme si on arrivait jusqu'à un certain stade à faire monter la pression avec ce Vénus en verso, et, passer un stade, en fait, ça, ça part en volute
l'accès est complètement flouté et la carte centrale du roi de terre, du roi de denier, euh, met tout à fait en évidence cette idée de recevoir du haut, les bras ouverts, avec ce grand V qui pointe vers le bas en, en réception, en réserve, enfin comme un réservoir pour faire germer ensuite ici-bas tout ce que l'on arrive à en infuser. Je ne sais pas si ça peut aider, mais il y a un appel, enfin des coups de coude qui sont lancés et de ce que l'on croit relever de notre propre volonté, comme si on ne pouvait pas accéder à plus grand si on ne le veut pas, alors qu'en fait il y a une grande fluidité à laisser opérer sur cette histoire de volonté. Est-ce que c'est notre volonté propre et indivisible, ou en fait juste le croisement de ce que l'on accepte de recevoir, si on ne veut pas se retrouver face à un mur infranchissable. Il y a tout ce flou là dans lequel on peut puiser à volonté. Il y a la carte du chariot en dos de deck, du 10 d'épée, comme un appel à... Ça me fait penser au taureau, un peu cette carte. Et le nœud nord est en taureau, et il est conjoint là à Mercure, comme une histoire de la Terre que l'on est en charge de pointer. Et le 9 de bâton, the eye of fire, the eye of fire, qui fait pointer du bas vers le haut. Ça ressemble au réceptacle. Et il y a une histoire de se laisser digérer par la terre, d'accepter d'être complètement immergé dans un espace infini, et de se servir de nos antennes à l'image des épées pour accueillir en fait une volonté qui n'est peut-être pas forcément que dans le mental, que relevé de notre propre volonté. À bientôt.